Bonjour les copines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo repas. On va faire des petites recettes pour un apéritif délicieux et très simple et économique. Alors aujourd'hui, je vais commencer déjà par faire ma pâte pour mes burgers. Donc, comme vous voyez, je vous ai affiché sur l'écran les ingrédients tout simplement. Donc là, j'ai mélangé tous les ingrédients. Ensuite, j'utilise ma main, mais vous pouvez mettre un robot. Vous pouvez également utiliser une cuillère en bois, tout simplement. Une fois que ma pâte elle est mélangée, je viens rajouter juste à la fin mon beurre fondu et je mélange correctement. C'est une pâte qui est très rapide à faire. Franchement, elle n'a pas besoin d'être reposée des heures. Juste 30 minutes et c'est bon. Donc là, j'ai fini de faire ma pâte. Je vais la recouvrir d'un film et ensuite je vais recouvrir d'une serviette et je vais la mettre de côté. On va passer pendant ce temps à la deuxième recette. Pour la deuxième recette, vous voyez, je vous ai mis tous les ingrédients. C'est vraiment une recette qui est ultra facile à faire, pas du tout coûteuse et surtout, elle est très bonne. C'est vraiment un torsadé de feuilleté au jambon. Vous savez, vous pouvez vous amuser, hein. Vous pouvez enlever le jambon et mettre ce que vous voulez, du chorizo, du thon. En fait, ce que vous voulez. Le but, c'est de régaler les convives. Donc là, je dispose mon jambon comme ça. Je replie. J'avais pas besoin de faire plusieurs. Mais si vous voulez, vous pouvez, au lieu de replier comme ça, rajouter tout simplement la deuxième pâte feuilletée par-dessus. Donc moi, j'ai juste replié parce que je voulais pas faire une tonne. Ensuite, je viens couper comme ça, comme vous voyez dans l'écran. Et une fois que j'aurai découpé, je vais venir les torsader tout simplement. Une fois que j'ai terminé avec mes torsadés, mes feuilletés torsadés, je viens reprendre du coup 30 minutes après tout simplement ma pâte à pain. Donc je vais mettre un tout petit peu sur mon plan de travail de la farine. Ensuite je viens poser ma pâte. Je viens en fait tester si elle colle ou pas. Donc j'appuie bien, je mélange, je remélange en fait pour tester si elle colle pas. Voilà, si elle colle, je rajoute un peu de farine, sinon je commence à découper en fait. Vous pouvez peser ou vous pouvez le faire à l'œil comme ça. Donc je vais couper mes petits pains. Moi je vais le faire à l'œil parce que vraiment j'étais un tout petit peu pressée, j'avais pas envie de peser à chaque fois. Voilà, donc je coupe un peu des petits parties et ensuite je viens faire des petits rangs en fait bien lisses. Je dispose sur ma plaque et pour finir vous allez voir, je vais badigeonner en fait tout simplement pour dorer en fait, pour apporter cette dorure là. Je vais badigeonner tout simplement d'œufs et de lait. Donc une fois que j'aurai badigeonné, je vais venir renverser, parsemer en fait tout simplement les graines de sésame blanches.
Et c'est parti pour la troisième recette. La troisième recette, je vais vous proposer de faire un croque-monsieur tout simplement. C'est une valeur sûre et elle coûte pas du tout elle coûte pas du tout cher. Donc vous allez voir comment je dispose mon pain. Je vais juste essayer de faire plusieurs étages plutôt que d'avoir un petit. Je vais faire plusieurs étages pour que ça ait un effet un peu plus volumineux, pour donner du volume dans le buffet. Et comment vous dire que le croque-monsieur, c'est vraiment une valeur sûre. Il suffit juste de bien le disposer, bien le dresser en fait sur le plat pour lui donner une allure un peu plus festive. Donc là, je dispose bien, vous voyez les étapes dans lesquelles je procède, mais pareil, vous pouvez vous amuser avec votre croque-monsieur, vous pouvez changer tout simplement, vous pouvez mettre du bacon à la place, vous pouvez faire en tout cas ce que vous voulez. Et voilà, c'est prêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper en petits carrés. Je vais les découper en 4. Parce qu'à la base, mes tranches de pain de mie ne sont pas énormes. Donc, 4, ça me paraît bien. Et sinon, si vous avez des grandes tranches, vous pouvez découper en 6. Donc, ça va permettre tout simplement d'avoir une bonne prise en main. En fait, étant donné que c'est un apéro, c'est mieux d'avoir des petites portions. Donc, c'est pour ça que je les ai coupées en 4. Donc voilà, je dispose tout ça sur un plateau. Donc j'ai décoré un tout petit peu avec de la salade. Ensuite, avec des feuilles de salade. Ensuite, je viens mettre des petites tomates cerises. Mes petits pains sont prêts, ils ont refroidi. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vous ai dit, je vais faire un apéro tout simple et pas cher. Donc, on va pas se prendre la tête. Je vais tout simplement faire des jambons beurre, mais je vais les présenter d'une manière beaucoup plus appétissante. Donc, là, je vais ouvrir mes pains. Je les ouvre un par un. Ceux-là, c'est pas les mêmes pains. Donc, ceux-là, je vous avais déjà présenté la recette. Ce sont des pains briochés. Vous voyez, ils sont un peu pas jolis parce que tout simplement, je les ai mis dans le congélateur. Je les ai réchauffés. Donc, ils sont un peu, voilà, pas frais. Mais je vais vous mettre le lien de la vidéo où je les avais faites. Donc la recette sera dans une autre vidéo. Je n'ai pas voulu vous refaire encore une autre recette. Donc là, je vais les remplir de samouraï et tout simplement du saumon fumé. Donc pour les pains briochés, ça va être saumon fumé saumon fumé et samouraï. Et pour les pains burger classiques, ça, je vais les faire comme je vous ai dit. Je vais juste joliment disposer mon jambon et pour faire en fait festif, tout simplement. Donc ce sera tout simplement des jambons beurre. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer à la prochaine recette. Ça va être tout simplement des brochettes de crevettes. Donc pour les brochettes de crevettes, je les assaisonne avec des épices. Donc j'ai mis une persillade, j'ai mis de l'ail, j'ai mis de l'oignon rouge, de l'échalote et ensuite je viens rajouter un tout petit peu de sauce soja salée. Et ensuite je prends des petites piques et je viens faire des brochettes de 3 crevettes tout simplement.
prochaine recette, ça va être tout simplement des brochettes de poulet, les filles. Quel effet ça fait! Et en plus, au air fryer, c'est super rapide, mais vraiment super. Ah, d'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander le lien pour mon air fryer. Je vous le mets dans la barre de description. Donc là, je viens découper mes blancs de poulet avec une taille un peu moyenne, on va dire. Ensuite, je viens assaisonner. Pour l'assaisonnement, j'ai mis du paprika, de la moutarde, de l'échalote et de la persillade. Je viens mélanger bien le tout. Ensuite, je vais venir les laisser reposer un tout petit peu. Et ensuite, je viens mettre mes pics de brochette, tout simplement. Donc, je les mets en brochette et ça va partir au air fryer. Lorsque je dispose sur la tige de brochette, je rajoute un tout petit peu de poivron. Et on passe à notre assiette de fromage. S'il n'y a pas que du fromage, j'ai rajouté également un peu de charcuterie et tout, un peu de fruits et tout ça. Vous allez voir comment je vais disposer tout ça. Franchement, je trouve que ça fait très convivial et chacun pioche un peu ce qu'il veut et tout. Très simple à faire et franchement, pas besoin de plusieurs variétés de fromage pour réaliser ce petit plateau apéritif qui est vraiment, comme je vous ai dit, très facile à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite des bonnes fêtes, que cette année soit une année remplie de plein de bonheur, plein de prospérité, une année de pleine santé. Et je vous fais plein de bisous. Et surtout, portez-vous bien. À bientôt.